Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes très heureux d'abord de cet entretien. Nous suivons depuis déjà quelques années tout un travail sur la souveraineté alimentaire. On a constaté par exemple qu'au Cameroun, des organisations paysannes demandent à ce que l'État soutienne fermement l'agriculture, beaucoup plus qu'elle ne le fait pour l'instant. Ici, vous avez une priorité, c'est le monde paysan, l'agriculture. C'est un peu rare en Afrique de le dire comme cela. Donc, est-ce que vous pouvez encore nous rappeler cette priorité que vous avez ici au Niger? Très bien. Merci bien pour nous, les pays du Sahel particulièrement, toute l'Afrique en général, parce que vous venez de parler du Cameroun, qui est dans des conditions climatiques meilleures aux nôtres. Nous, par exemple, ici dans le Sahel, les pays du Sahel, c'est une mission particulière qui est, n'est-ce pas, autour de tout celui qui peut être responsable en Afrique. La première des missions pour un responsable africain du Sahel, c'est faire de sorte à ce que sa population puisse manger matin, midi et soir. Et pouvoir également produire dans le pays même, les quantités nécessaires pour sa population. L'importation des produits alimentaires commence à être très très élevée, donc il ne nous reste plus qu'à produire et produire davantage en mettant le maximum de nos moyens. Les 10% de notre budget, c'est bien cela, 10% de notre budget doit aller à la production alimentaire. Ben, au Niger, avec 10%, ça ne pourra pas suffire nos besoins alimentaires. Donc, alors, nous allons passer de 10%. Aujourd'hui, nous sommes déjà à hauteur de 10%. Nous voulons passer à un chiffre supérieur pour permettre, n'est-ce pas, la production et pouvoir autosuffire nos populations. D'où l'intérêt que vous avez manifesté, notamment pour la production du niébé. Vous avez soutenu financièrement la production de niébé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le mécanisme de soutien que vous avez mis en place? Oui, parce que voilà, nous produisons du niébé il y a longtemps. Depuis des années, on produit le niébé. On a tout le temps parlé de la lutte contre la pauvreté en Afrique, lutte contre la pauvreté. Mais alors, quelquefois, moi, personnellement, je me suis dit, avec ceux qui voulaient bien m'entendre, mais lutter contre la pauvreté sans pouvoir donner les moyens nécessaires à la population pour que dans les foyers, les familles, on puisse lutter contre la pauvreté, je ne vois pas la voie par laquelle on peut, n'est-ce pas, atteindre cet objectif. Si on doit lutter contre la pauvreté, valorisons les produits de nos paysans en les achetant forts, leur permettant de gagner suffisamment l'argent nécessaire pour pouvoir lutter contre la pauvreté, aller à l'école et faire de sorte à ce que sa famille soit en bonne santé et puis se donner le minimum qu'on peut, n'est-ce pas, se donner en tant que père de famille, en tant que personne humaine. Donc, ma conviction réside là. Il faut que l'État aille en direction de la population, aider à commercialiser les produits du paysan, lui donner l'argent frais et exporter ces produits exportables au plus loin pour pouvoir, n'est-ce pas, le vendre plus cher. Et l'année d'après, améliorer le prix du kilo par rapport à l'année 2008, par exemple au Niger. Notre intention est d'exporter le haricot commercialisé cette année, acheté à un prix acceptable, l'exporter, le vendre, et pour la commercialisation 2009, ce qui a été obtenu par la société de commercialisation du haricot, on partage de manière à ce qu'on augmente en 2009 le prix du kilo au haricot. Mais c'est pas tout. Il faut également produire autre chose qui n'est pas seulement que le haricot. Il faut produire le sésame. Il faut produire l'arachide. Voilà un peu des produits exportables au loin
et qui peuvent faire le bonheur de nos populations. On a bien compris votre souhait de consolider le marché local, national. Il faut absolument le faire. On a depuis quelques années entendu beaucoup de responsables, représentants d'organisations paysannes du Nord, du Sud, qui craignent énormément la signature des accords de partenariat économique. On a entendu depuis déjà ces derniers temps énormément de cris d'alarme. J'aimerais connaître la position du Niger par rapport à cette signature qui maintenant, normalement, doit se faire de région en région, mais on sait que l'Union européenne essaye aussi, pays par pays, pour essayer de diviser ces régniers. Quelle est l'attitude du Niger par rapport à ça? Nous, pour ça, nous ne sommes pas d'accord. On l'a dit et répété, nous ne sommes pas prêts à signer, n'est-ce pas, cet accord. Non, il faut nous laisser libres d'aller, n'est-ce pas, nous servir où on veut. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains, laissez-nous respirer s'il vous plaît et puis pouvoir au moins aller acheter ce qu'on veut où on veut. L'offre et la demande. La loi du marché commande. Il ne faut pas qu'on nous ramène encore à des situations des années 50 s'il vous plaît. C'est dépassé ça. Maintenant celui qui veut signer, il n'a qu'à le signer, il est libre. Chacun est libre, n'est-ce pas? Mais au Niger, nous voulons cette liberté d'aller, n'est-ce pas, faire des coopérations avec d'autres pays de manière à ce que les choses puissent avancer normalement. Nous voulons nous servir où on veut, s'il vous plaît. Vous serez donc prêt à lutter contre tout le lobbying? Je ne lutte pas contre, mais enfin moi je ne le ferai pas. Voilà. Parce que celui qui veut aller est libre d'aller. Et si un jour l'Union européenne dit, contrairement à ce qui a été annoncé tout à l'heure ce matin, les 150 milliards, on ne peut pas les mettre parce que vous n'avez pas signé les accords de partenariat. Ça va. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure, 50 ans d'aide, ça va. On nous a aidés pendant 50 ans, nous les remercions. Ils n'ont qu'à continuer à nous aider s'ils le veulent bien, mais si c'est pour ça qu'on doit rompre, on va rompre. C'est-à-dire que nous tenons à notre souveraineté, à notre indépendance. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Le soutien aux organisations paysannes, c'est aussi une priorité, mais une organisation paysanne, une plateforme, c'est aussi parfois un contre-pouvoir. Ça ne fait pas peur, ça? Ouf! On n'a peur de rien dans la mesure où on est venu servir le peuple. On est élu. On est à sa disposition. La preuve, vous l'avez vu au Niger, comment on vit avec nos populations. On vivait bien hier matin, non? Ensemble. On respirait bien. Vous l'avez vu, vous l'avez senti. Donc voilà. Si vous avez peur de vos populations, mais enfin, vous partez quoi, c'est pas la peine d'attendre. Il n'y a rien à faire. La politique, c'est bien ça aussi. Le fait de pouvoir écouter comme ça les paysans, le jour de cette journée spéciale du paysan, c'est important à vos yeux de pouvoir écouter comme ça le paysan? Oui, oui. C'est une journée tout à fait particulière de 365 jours. Le paysan autour, n'est-ce pas, du président de la République et qui dit ses préoccupations. Le président de la République écoute attentivement les préoccupations de la population, prend bonne note, met en œuvre ce qu'il peut mettre en œuvre pendant les 12 mois à venir. Il n'y a rien de tel. Tant que vous n'avez pas le contact avec la base paysanne elle-même, vous n'avez rien à main. C'est un semblant de choses que vous avez, mais le vrai c'est là-bas. Voilà.